Bonjour à tous, la paracha de cette semaine, Shoftim. Shoftim, en effet, c'est une paracha sur les berges du Jourdain, juste avant l'entrée du peuple juif en Israël, où Moïse, avant de décéder, va s'adresser au peuple et leur donner des messages, les messages qu'ils devront garder lors de leur entrée en Eretz Israël. C'est-à-dire plusieurs lois, plusieurs commandements qu'ils n'avaient pas appliqués auparavant dans le désert, mais sont des commandements qu'ils ont faits plus tard, une fois entrés en Eretz Israël. Première chose, Shoftim, des juges et des policiers qu'il fallait mettre en Israël. Il fallait faire attention à la cour suprême, les 71 grands sages du Sanhédrin. Il y avait la cour des 21, plus celle de 3 pour les jugements plus simples. Donc les lois concernant les juges. Puis plus tard, on voit encore d'autres lois, comme les villes de refuge. Les villes de refuge étaient quelque chose de particulier puisque celui qui avait tué devait tout d'abord se sauver dans une ville de refuge. Et une fois s'être sauvé dans la ville de refuge, on allait le chercher pour le juger. S'il était condamné, à ce moment-là, la peine était appliquée. Mais dans le cas où il était innocenté, il pouvait rentrer chez lui. Mais il y avait une règle particulière. Dans un cas d'un meurtre involontaire. Un meurtre involontaire, c'est-à-dire, il monte sur une échelle, un des échelons brise et tombe sur une personne qui était en dessous. La loi dit que le vengeur, un proche, pouvait éventuellement venir et venger le sang qui avait été versé. Sauf si la personne se trouvait en ville de refuge. Donc il fallait absolument mettre des villes de refuge, les placer, les indiquer, que ce soit indiqué de partout, afin de protéger les personnes et ceux qui avaient commis des crimes involontaires. Quand ce crime était commis, il fallait que cette personne se sauve dans cette ville, et ce jusqu'à la mort du grand prêtre. Alors justement, aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur ce point. Cette ville de refuge où cette personne qui avait fait une faute, grave certes, mais involontaire, il monte sur son échelle, l'échelon tombe. Il est dans la forêt en train de couper du bois, la hache se détache du manche, le manche tombe sur quelqu'un qui était derrière. Cette personne se trouvant derrière, qui a reçu la hache et qui est morte. Il n'y avait aucune volonté de le tuer, il n'y avait aucune volonté de commettre un crime. Et pourtant, cette personne devait rejoindre la ville de refuge, et le plus rapidement possible avant que le sang soit vengé. Et ce jusqu'à la mort du grand prêtre. Le Talmud nous dit, au point que la mère du grand prêtre priait pour que son fils puisse vivre longtemps, pour sa longue vie. Puisque tous ceux qui étaient exilés en ville de refuge, évidemment, attendaient le moment où ils pouvaient rejoindre leur famille en dehors des villes de refuge. Et donc, ils voulaient rejoindre leur maison et attendaient la mort du grand prêtre. Donc, la mère du grand prêtre priait chaque jour pour son fils. Alors, pourquoi autant de choses? Pour bien comprendre ce principe de ville de refuge, il faut d'abord comprendre un petit peu le contexte dans lequel il s'agit et dans le monde dans lequel on vit, surtout aujourd'hui. Nous arrivons aujourd'hui dans le dernier mois de l'année, le mois de Elul. Le mois d'Elul qui nous prépare aux grandes fêtes de Rosh Hashanah, Yom Kippour, le mois de Tishri, ce nouveau mois, cette nouvelle année. Ce mois de Elul où nous revenons vers Dieu, nous rejoignons notre Créateur. Plus que ça, le roi se trouve dans les champs, c'est-à-dire proche de nous. Il est là, prêt à nous recevoir, prêt à nous accueillir. Nous avons le droit, la possibilité de le faire. Et il nous accueille avec un beau visage, un visage souriant, et accepte toutes nos demandes. Il attend nos requêtes. C'est justement ce mois de bilan, ce mois de la Teshuvah, où nous revenons vers Dieu, qui est aussi la ville de refuge. C'est-à-dire, nous mettons tout de côté, nous faisons un bilan. Celui qui avait commis une faute involontaire, disons-le, comme aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours, nous commettons des fautes. Mais des fautes parce que nous trébuchons, par le rythme de notre vie, par le mauvais penchant qui est en nous. On a un moment où on doit s'arrêter et réfléchir. On doit s'arrêter et réfléchir parce que c'est le moment de préparation auquel le roi se trouve dans le champ, c'est-à-dire proche de nous. Quand cette personne qui avait commis ce crime involontaire allait dans cette ville de refuge, et ce jusqu'à la mort du grand prêtre, le grand prêtre était d'une certaine manière également fautif. Il était fautif du fait qu'il devait lui prier.
chaque jour, qu'en sa génération, aucun crime n'arrive, qu'en sa génération, tout soit parfait. Si ce n'a pas été fait, d'une certaine manière, le responsable était aussi le grand prêtre. Et donc, l'exilé devait attendre justement la mort du grand prêtre et devait attendre pour être libéré, c'est-à-dire que le pardon soit accordé. De la même manière, nous aussi, aujourd'hui, durant ce mois d'Elul, nous aussi, nous devons faire ce bilan de toute notre année, se trouver dans cette ville de refuge. Qu'est-ce que le refuge? Le refuge, c'est la Torah, l'étude, c'est la prière, sont les bonnes actions que nous faisons jour après jour, mais encore plus durant ce mois. Durant ce dernier mois où le roi s'est proche de nous, nous reçoit, accepte nos requêtes, accepte nos demandes, nous sommes aussi proches de lui. Nous allons vers lui, puisqu'il nous attend. Nous allons vers lui afin de pouvoir le rejoindre après dans son palais, lors du jour du jugement de Rosh Hashanah, jour du pardon de Yom Kippour. Donc en fait, ce dernier mois de l'année, c'est exactement le mois qui est parlé dans notre paracha. Notre paracha, Shoftim, qui est justement le juge, les policiers, faire attention aux règles, faire attention aux lois, mettre des mesures, mettre des barrières, mais s'il y a eu erreur, il faut aussi pouvoir indiquer quelle était la sortie, quelle était la porte, la manière de se réfugier, la manière de pouvoir rejoindre notre Créateur au plus vite. Celui qui avait fauté, il allait rejoindre son Créateur. Il allait dans cette ville de refuge et à ce moment-là, réfléchir et faire un bilan sur ce qu'il avait fait. Nous aussi, nous allons faire notre bilan afin qu'on soit toutes et tous inscrits et scellés pour une bonne et douce année. Au revoir à tous.